Cyril, ce qui m'a d'abord marqué avant de toucher le fond de ce sujet, c'était les commentaires des uns et des autres sur Internet. J'étais très surpris de voir des Africains et surtout des Camerounais jubiler face à une telle décision. Et vous savez très bien, pour les Camerounais de moyenne compréhension, il faut leur dire de quoi il est question. Il s'agit simplement du fait que le président Samuel Eto'o aurait contesté l'arbitrage lors de ce match, le match dont on parle. Le Brésil, huitième de finale de la Coupe du Monde U20. Et vous savez, le président Samuel Eto'o s'est toujours inscrit dans une politique de nationalisme et panafricanisme. J'appellerais plutôt ça le patriotisme du football. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, vous avez vu, dès qu'il est arrivé, il a commencé d'abord à toucher les fédérations tout autour du Cameroun, parce qu'il s'était rendu compte de quelque chose qui se passe depuis un bon bout. L'Afrique compte 54 fédérations autour de ça, mais nous avons pratiquement 5 représentants en Coupe du Monde. Ça va passer à 9 dès 2000. Bon, ça va passer jusque-là, ça ne vaut absolument rien. Voire même 10. Voilà. Il y a une 10e place. Même s'il y a 10, ça ne vaut absolument rien sur 54 fédérations. Donc, ce que Samuel Eto'o a fait, ce qu'on lui reproche, c'est ce on appellerait dans le jargon militaire, combattre sous les drapeaux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pas une décision qui devrait plaire, contenter certaines personnes simplement parce qu'ils ont des griefs contre lui, relativement à tous ces problèmes, tous ces soucis que vous connaissez entre la FECAFOOT et le MINSEP. On devrait plutôt aller au-delà de ce qui se passe actuellement pour voir en ça un élan de nationalisme, de panafricanisme, parce que lorsqu'il le fait, c'est pas pour le Cameroun, c'est pour toute l'Afrique. Jusqu'à présent, je tombe de nu. Quand les Camerounais s'indignent de l'arbitrage, j'ai regardé ce match 60 millions de fois. Je regarde Monsieur Meka en face, Maître Meka. Je lui dis vraiment, si mon président de la fédération, c'est sur ce match où il a contesté l'arbitrage, j'aimerais le regarder dans les yeux pour lui demander à quel moment il y a eu des problèmes d'arbitrage. J'ai regardé ce match, je pense à ce bateau, je l'ai répété. Il faut, à un moment donné, quand on veut passer un message, regardons ce qu'on n'a pas bien fait. Regardons pas uniquement l'arbitrage, parce que c'est le message qui est passé au niveau des jeunes, qui à un moment donné aussi sont rentrés en disant on a été meilleur, mais c'est l'arbitrage qui nous a fait rentrer. Mais quand vous regardez les faits, à quel niveau l'arbitrage nous a fait rentrer? Je le disais, la nouvelle est tombée ce 30 septembre même, la suspension pour 6 mois de Samuel Eto'o Fils, le président de la FECAFOOT, désormais interdit de stade lors des rencontres impliquant les équipes qui représentent le Cameroun. C'est une sanction de la Fédération internationale de Football Association, la FIFA. On voit tout cela dans ce reportage de Nana Paul Sabin. Aucun membre de la délégation camerounaise présent en Colombie pour le mondial de moins de 20 ans de football féminin ne se rappelle avoir vu le président de la FECAFOOT s'en prendre frontalement aux arbitres. Cependant, des responsables de la délégation révèlent que Samuel Eto'o Fils avait exprimé depuis les tribunes son désaccord face à l'arbitrage jugé défavorable de l'Italienne Caputi Ferrieri, directrice du match des 8e de finale perdu 1-3 par le Cameroun devant le Brésil. La sanction infligée à Samuel Eto'o Fils serait consécutive à ces gestes de désapprobation en tribune. La commission de discipline de la FIFA précise que le président de la FECAFOOT a enfreint 2 articles clés du code disciplinaire, précisément l'article 13 et l'article 14. De manière détaillée, l'article 13 sanctionne les comportements offensants et les violations des principes du fair play. Par exemple, quiconque commet l'infraction aux règles de base de la décence, insulte de quelque manière que ce soit, notamment par des gestes, signes ou propos offensants, ou affiche un comportement portant atteinte à l'image du football ou de la FIFA. L'article 14, qui réprime les comportements incorrects lors des matchs, détermine la durée de la suspension en fonction de la gravité de l'infraction commise. La FIFA souligne que ces 2 articles visent à maintenir l'intégrité et la sportivité dans le football mondial. Conséquence directe de sa sanction, Samuel Eto'o Fils ne sera pas présent au match Cameroun-Kenya le 11 octobre. Voilà, je vous donne dans son intégralité le communiqué de la commission de discipline de la FIFA qui sanctionne donc Samuel Eto'o Fils. La commission de discipline de la FIFA a sanctionné le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o Fils, d'une interdiction d'assister au match des équipes représentatives du Cameroun pour une durée de 6 mois pour avoir enfreint les articles 13, comportement offensant et violation des principes du fair play, et
14, incorrection de joueurs et officiels du code disciplinaire de la FIFA. La sanction imposée est liée au 8e de finale de la Coupe du Monde féminine U20 de la FIFA qui a opposé le Brésil au Cameroun à Bogota en Colombie le 11 septembre 2024. Interdiction prononcée à l'encontre de Monsieur Eto'o l'empêchera d'assister au match de football masculin et féminin impliquant des équipes représentatives de la FECAFOOT dans toutes les catégories ou groupes d'âge. La décision a été notifiée à Monsieur Eto'o aujourd'hui, date à laquelle l'interdiction est entrée en vigueur. Voilà donc le communiqué. Alors, Jim Noah, je commence par vous. Quelle réaction lorsque vous avez pris connaissance de ce communiqué, de cette sanction infligée au président de la FECAFOOT? Cyril, ce qui m'a d'abord marqué avant de toucher le fond de ce sujet, c'était les commentaires des uns et des autres sur Internet. J'étais très surpris de voir des Africains et surtout des Camerounais jubiler face à une telle décision. Et vous savez très bien, pour les Camerounais de moyenne compréhension, il faut leur dire de quoi il est question. Il s'agit simplement du fait que le président Samuel Eto'o aurait contesté l'arbitrage lors de ce match, le match dont on parle. Le Brésil-Cameroun, huitième de finale de la Coupe du Monde féminine U20. Et vous savez, le président Samuel Eto'o s'est toujours inscrit dans une politique de nationalisme et panafricanisme. J'appellerais plutôt ça le patriotisme du football. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, vous avez vu, dès qu'il est arrivé, il a commencé d'abord à toucher des fédérations tout autour du Cameroun, parce qu'il s'était rendu compte de quelque chose qui se passe depuis un bon bout. L'Afrique compte 54 fédérations autour de ça, mais nous avons pratiquement 5 représentants en Coupe du Monde. Ça va passer à 9 dès 2000. Bon, ça va passer jusque là, ça ne vaut absolument rien. Voire même 10. Voilà. Il y a une 10e place. Même s'il y a 10, ça ne vaut absolument rien sur 54 fédérations. Donc, ce que Samuel Eto'o a fait, ce qu'on lui reproche, c'est ce on appellerait dans le jargon militaire, combattre sous les drapeaux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pas une décision qui devrait plaire, contenter certaines personnes simplement parce qu'ils ont des griefs contre lui, relativement à tous ces problèmes, tous ces soucis que vous connaissez entre la FECAFOOT et le MINSEP. On devrait plutôt aller au-delà de ce qui se passe actuellement pour voir en ça un élan de nationalisme, de panafricanisme, parce que lorsqu'il le fait, c'est pas pour le Cameroun, c'est pour toute l'Afrique. Ce problème, c'est un problème qui se pose. Vous le savez très bien, vous et moi. Nous avons vu ce match et vous savez qu'il y avait réellement un problème d'arbitrage. Notre buteuse Eto'o, à un moment donné, pour revenir, c'est-à-dire que pour toucher du doigt ce qui s'est passé sur le terrain, est allé à un moment donné proche de l'arbitre pour lui poser la question, il s'agit de quoi? Qui n'a pas vu que ce match-là, que l'arbitrage était précaire lors de ce match-là? Alors Samuel Eto'o, s'il a même dit ce genre de choses, c'est un homme. C'est un homme, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un, il combat pour l'Afrique, il aimerait que l'Afrique regagne, au moins qu'on lui reconnaisse une semi-souveraineté en matière de football. Alors, la décision, c'est normal. Justement, j'allais vous demander, c'est un homme, vous l'avez dit. Oui, bon, l'article 13. Ce qu'on lui reproche, violation des dispositions des articles 13 et 14, c'est établi ou pas? Non, mais attends. On ne peut pas dire que c'est établi, parce que si on considère ce qu'on appelle le double degré de juridiction, il y a toujours possibilité de faire, il y a toujours des recours. Donc, une fois que la décision lui a été notifiée, il faut donc attendre, voir comment est-ce qu'il va se comporter face à celle-là, pour voir s'il va saisir la juridiction compétente en la matière, pour casser cette décision ou non. Donc, on ne peut pas déjà établir Maintenant, rendu à ce jour, à cette heure-ci, que la décision est définitive, parce que je vous ai entendu parler tout à l'heure, vous disiez que non, c'est désormais établi, c'est pas... Non, je l'ai pas dit, je vous ai posé la question. Non, oui, je l'ai pas dit, c'est une question que je vous ai posée. J'ai compris de votre propos, et je veux donc vous dire que jusqu'à présent, sur le fondement de ce qu'on appelle le double degré de juridiction, il est possible d'attaquer ces décisions-là. D'accord. Alors, je pose la question aux techniciens que vous êtes, coach Ndoko, dans les rencontres, on le voit, et même à la finale de la Coupe du Cameroun, il y a souvent des contestations, des joueurs qui contestent, des entraîneurs même souvent pris des cartons jaunes, voire rouges, parce que ils ont peut-être mal parlé aux arbitres. On a même vu souvent les arbitres, on va dire quoi, expulser même des supporters. C'est-à-dire que lorsque vous avez des comportements déviants, l'arbitre peut vous exclure. Peut-être c'est ce qui est arrivé à Samuel Eto'o pour des comportements, ce que la FIFA appelle violation des dispositions des articles 13 et 14 du code disciplinaire, et c'est lié justement à ce match Brésil-Cameroun. Jusqu'à présent, je tombe de nu.
Quand les Camerounais s'indignent de l'arbitrage, j'ai regardé ce match 60 millions de fois. Je regarde monsieur Meka, en face maître Meka. Je lui dis vraiment, si mon président de la fédération, c'est sur ce match où il a contesté l'arbitrage, j'aimerais le regarder dans les yeux pour lui demander à quel moment il y a eu des problèmes d'arbitrage. J'ai regardé ce match, je pense à ce plateau, je l'ai répété. Il faut, à un moment donné, quand on veut passer un message, regardons ce qu'on n'a pas bien fait. Regardons pas uniquement l'arbitrage, parce que c'est le message qui est passé au niveau des jeunes, qui, à un moment donné, eux aussi sont rentrés en disant, on a été meilleurs, mais c'est l'arbitrage qui nous a fait rentrer. Mais quand vous regardez les faits, à quel niveau l'arbitrage nous a fait rentrer? Je parle techniquement. Ça me désole. Le penalty contesté? Contesté comment? Comment on peut contester ce genre de penalty? Comment c'est possible? Il y a contact vrai ou faux. Mais à partir de ce moment, il y a les techniques défensives. Lorsque nous avons l'appréciation est différente et vous pouvez estimer. Non, je suis d'accord. Je fais une analyse froide. Je suis technicienne. Il y a ce que nous on fait au Cameroun, ou alors en Afrique, je parle pas du Cameroun, en Afrique, c'est qu'on commence à jouer au niveau du toit. Ça veut dire que on ne connaît pas comment les fondations sont faites. Le terrain a une communication, c'est le traçage. Et en fonction de ce traçage-là, il y a une attitude qu'il faut adopter. Et cette attitude-là peut être l'attitude adversaire, et il faut donc s'adapter à cette attitude. C'est ce que nos enfants n'ont pas pu faire en ce moment-là, surtout sur le penalty, parce que la petite n'avait pas besoin d'avoir un contact, parce que la joueuse n'était pas directement liée à la direction des buts. Il n'y avait pas de danger? Il n'y avait pas de danger. Je la cadre juste. Les techniques défensives, on les apprend. Je ne vais pas apprendre ça ici devant tout le monde. Mais je dis que ça, c'est des erreurs qu'on a à faire. Et qu'on soit de haut, on a l'impression que le monde entier est contre nous. C'est une connerie. Mais on n'a pas eu, est-ce qu'on n'a pas eu l'occasion de faire la différence? On l'a pas fait. Et puis, les gens sont indignés que, rien que pour le but de Camerounais, on a passé 5 minutes à la VAR, c'est normal. Mais pour finir, on a validé. Ce qui est tout à fait normal, on vérifiait si la petite n'avait pas amené le ballon avec la main ou pas. On a vérifié tous les ans, on s'est rendu compte. Mais là, il n'y a pas eu de problème d'arbitrage, personne ne s'est plaint. Non, personne, à ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis, je dis autre chose. C'est le message là qui est passé jusqu'au niveau des jeunes. La capitaine, j'en ai parlé avec mon jeune frère, le coach, que non, t'as pas besoin de partir le faire. À partir du moment où tu te focalises sur l'arbitrage, tu peux la lucidité, la lecture de son travail. Donc, et c'est parti en boule de neige. La capitaine aussi est venue. Non, vraiment l'arbitrage, ainsi de suite. Tout le monde rentre en souriant, en disant on a bien fait notre compétition. C'est l'arbitrage qui nous a sorti. Qu'est-ce qu'on a appris là-dedans? Absolument rien. Et maintenant, sur le quota des nombres, nous, est-ce qu'on se prépare bien, nous les Africains, pour essayer de penser qu'on mérite mieux? Moi, je pense que le mérite va aller au fur et à mesure que même nos comportements vont changer. À partir de ce moment-là, on pourra mériter peut-être 50 places aussi. Pourquoi pas? Maintenant, sur la décision, vraiment, je n'étais pas là. Je n'ose pas penser que c'était vraiment ça le motif, parce que c'est ça. Non, mais c'est ce qu'elle dit dans la lettre. Voilà. Article 13 et 14. C'est ce qui est écrit dans la note de la FIFA. Alors, la FIFA rappelle des règles de fair play, notamment l'article 13 qui concerne les comportements offensants et violation des principes de fair play. En toutes circonstances, c'est ce que semble dire Châtelain, en toutes circonstances, il faut rester fair play, et beaucoup plus encore quand on est dirigeant. Naturellement, quand on parle sport, on parle fair play. Parce qu'à la vérité, ce qui fait la différence entre le sport et autre activité, c'est le fair play. C'est-à-dire être capable de se passer. Je ne voudrais pas être joyeux, content de la peine de l'autre. Non. Mais je voudrais relever une seule chose que j'estime importante. C'est que les lois et les règlements sont faits pour tout le monde. Et il faudra qu'on apprenne que qui qu'on soit, qui qu'on est, on doit essayer de comprendre que lorsqu'il y a un cadre normatif qui est défini, on doit s'inscrire dans ce cadre-là. Le comportement du président, oui, peut-être, il aurait pu se maîtriser. Mais ce qu'il faut savoir, et ça me permet de revenir sur ce que nous vivons au Cameroun depuis un certain temps par rapport à ces batailles dans le sport. Je l'ai toujours dit, et je le réitère, on peut être un très bon sportif de très haut niveau, mais pas être un bon manager. Et c'est ça aussi. C'est pas le cas de Samuel Eto'o. Non, je dis bien. C'est ça, c'est clair. C'est cette information. C'est pas le cas de Samuel Eto'o. Il faut avoir la capacité à se transcender. Il faut savoir que lorsqu'une casquette, on aborde la casquette d'un président d'une fédération, c'est le Cameroun entier qu'on porte. Malheureusement, notre président de fédération a en lui un caractère naturel. Ça, il faut le reconnaître.
il a des fortes pulsions. Il digère très mal, il supporte très mal cette situation. Or, il faut qu'il s'habitue à cela aussi. Parce que être vedette, une grande star comme lui, et traverser le pont pour se retrouver manager, il a beaucoup de choses à apprendre, à intégrer dans sa vie, dans son quotidien. Et c'est pour ça justement que même les conflits... Est-ce qu'un manager doit tout subir? Pas subir. Il doit avoir la retenue. On dit la retenue. Il n'est pas le seul à avoir subi. Vous et moi, nous avons suivi le match ensemble. Chacun a mis sa tête. Mais pour autant, on n'a pas cassé le téléviseur. On n'est pas allé à la rue marcher. Non. On a pris acte de ce que le match peut avoir été truffé ou alors d'une injustice, mais on a construit la défaite. Alors, si nous le faisons à notre niveau, comme le fait le président lui-même, donc il va falloir que nous soyons tous prudents chaque fois que nous avons une responsabilité, surtout face aux autres. Parce que la vérité, penser que les autres sont ascensionnés toujours et pas soi-même, c'est un peu apprécier très mal le fonctionnement de la vie. La vie humaine doit être perçue de cette façon-là. Avoir la retenue, être responsable et comprendre que, quelle qu'en soit la situation, parce que ces filles, moins de 20 ans, imaginez-vous avec Cyril, que le très célèbre Samuel Eto'o-Fils, quelqu'un s'aperçoive que le président de la fédération lui-même est en mouvement, et pouvait déchaîner ce genre de jeu. D'accord, vous l'avez dit. Que c'est dans cette question. Vous l'avez dit. S'il vous plaît. Juste un mot, on va évoluer. D'accord, j'ai réitéré mes propos. J'ai dit que ce qu'aurait fait le président de la FECAFOOT, c'est ce qu'on appelle, en jargon militaire, combattre sous le drapeau. Je le redis. Et je finis en disant que je suis d'accord avec les propos de mon aîné, qui dit que il reconnaît qu'il est possible que les Camerounais aient subi une injustice. Ça, c'est une bonne chose, mais qu'il faut simplement prendre acte. Mais le président Samuel Eto'o a pris acte, il n'est pas allé casser la télévision. Et je tiens à rappeler que ça fait 4 ans, pratiquement autour de 4 ans qu'il est à la FECAFOOT, et c'est la première fois qu'il est condamné pour ce genre de choses. Nous avons joué la CAN, nous avons joué la Coupe du Monde, et jamais on ne l'a vu contester. S'il vous plaît. C'est bon, ça n'a rien à voir avec... Non, s'il vous plaît, vous me permettez, moi je chute, vraiment ça n'a rien à voir. Vraiment ça n'a rien à voir. Non, c'est différent, ça n'a rien à voir. Alors, non, ça n'a rien à voir. Alors, si il arrive cette fois-ci, il se soit comporté de cette manière, on ne peut pas dire que il est un mauvais manager parce qu'il ne subit pas, il ne sait pas assumer la défaite, pas du tout. On l'a pas vu entrer au stade et ramasser les boudins, pas du tout. Il a accepté. Est-ce qu'on peut, je pensais qu'on a posé les jalons au départ. Mais allez-y, J'ai dit que ce qu'a fait le président Samuel Eto'o-Fils, c'est pas pour le Cameroun, c'est pour l'Afrique. Tout le monde a vu ce match. D'accord. Il serait peu honnête de dire que ce match, que l'arbitrage était exact. D'accord, vous l'avez dit, vous avez placé le mot que vous vouliez placer. De toutes les façons, la sanction est tombée et la FIFA a indiqué que le président FECAFOOT a été notifié ce jour même de sa sanction, et si il n'attaque pas cette décision, en tout cas lorsqu'on compte 6 mois, c'est jusqu'à fin mars, il pourrait revenir dans les stades à partir du mois d'avril 2025.